Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler des pauses qui sont imposées, on ne sait pas à quel moment de la journée, et des horaires qui peuvent être éventuellement très fréquemment en décalé, qui ne se ressemblent en fait jamais, qui sont très variables. Donc déjà en ce qui concerne les horaires de travail qui peuvent être variables et ne jamais se ressembler, bon, en règle générale il y a souvent quand même des récurrences dans ces journées-là, donc ça peut vous servir d'expérience pour les autres journées, pour que vous puissiez éventuellement savoir en règle générale à partir de quel moment votre fin arrive quand vous êtes dans ce type d'horaire, et à quel moment est-ce que vous pouvez en réalité manger dans ces jours-là, histoire que vous puissiez un minimum anticiper avec vos prises alimentaires d'avant pour pouvoir avoir faim quand vous le souhaitez en fait. Après, si on part du principe que vous n'avez pas d'horaire fixe pour manger, que vos pauses sont éventuellement un petit peu dispersées comme ça dans la journée, au petit bonheur la chance, et il y a très peu de chances que ça tombe au moment où votre faim arrive. Là, vous n'allez pas avoir d'autre choix que d'anticiper malheureusement, parce que si vous anticipez pas, il y a de fortes chances que vous ayez une grande faim, voire même que vous vous sentiez mal, et c'est vraiment pas le but. L'alimentation intuitive, c'est pas le régime de la faim et de la satiété, comme je vous l'ai déjà dit. Donc ça signifie que dans ce genre de situation, quand il est impossible de vraiment prévoir le moment de la pause du repas pour faire en sorte d'avoir faim, donc c'est-à-dire de prendre aussi plus de plaisir pendant le repas, parce que quand on a faim, on prend aussi plus de plaisir à manger, et c'est vachement plus plaisant de manger en ayant faim que de tout le temps manger sans faim. Mais bon, dans ces cas-là, vu qu'il y a de fortes chances que vous anticipiez au moins 2 repas dans la journée, ce que je vous conseille, c'est que le troisième repas, si vous n'avez pas de sensation de faim, que vous êtes à la maison et que celui-là, il est plus facile du coup à gérer et que c'est plus facile à ce moment-là pour vous écouter, écoutez-vous, histoire de limiter le plus possible la casse, pour pouvoir permettre à un moment donné à votre corps de se réguler. En espérant que le fait de supprimer ce repas-là, ou le fait de vous écouter parce que vous n'avez pas faim et de supprimer ce repas-là, parce que je vous demande pas de le supprimer même si vous avez faim, parce qu'il n'y aurait pas de logique du coup dans l'histoire. Mais si vous n'avez pas faim, que vous le supprimez, le but ce sera de voir si le repas d'après, vous avez au moins la sensation de faim. Au final, c'est peut-être comme ça que vous arriverez plus facilement à ne faire qu'un seul repas sans avoir faim, et que vous allez pouvoir jongler avec le reste et faire au mieux en fait. Après, il y a une question que j'aime bien poser à mes patients quand on me dit que si on ne mange pas à l'heure qui est prévue au niveau du travail, que il n'y a pas d'autre moment pour manger, et que si on se sent mal, on peut pas aller manger. En fait, moi ce que j'aime bien poser comme question, c'est si jamais votre pause a eu lieu, vous êtes allé aux toilettes, vous avez fait tout ce que vous avez envie de faire pendant votre pause, vous prenez le travail, 2 heures plus tard, une grosse envie de faire pipi, ou je ne sais pas, une diarrhée fulgurante. Comment ça se passe dans votre travail? Est-ce que si vous êtes dans ce genre de situation, vous avez la possibilité de vous absenter de votre poste de travail ou de vous faire remplacer pour pouvoir éventuellement courir aux toilettes et prendre 2-3 minutes pour pouvoir aller aux toilettes? Si la réponse c'est oui, vous pouvez vous absenter de votre poste, dans ces cas-là, ça veut dire que si jamais un jour vous vous retrouvez vraiment en galère et que vous avez voulu faire le test au niveau de votre faim, éventuellement de tester et de vous dire voilà, là j'ai pas faim au moment de ma pause, donc je vais faire autre chose et je vais tenter de voir comment ça se passe, si ma faim arrive plus tard ou si elle arrive au final au prochain repas où je suis à la maison tranquillou bilou, je peux gérer tranquille. Si lors de cette expérience là vous vous rendez compte que finalement la faim elle arrive en plein travail et que là vous pouvez pas attendre et que c'est trop urgent, vous prétextez une envie de faire pipi, vous prétextez une diarrhée fulgurante, mentez en fait clairement. C'est pas parce que ça vous arrive une fois que ça y est vous êtes un monstre. Donc dites une connerie, que vous êtes pas bien, que vous êtes malade, que vous avez besoin absolument en urgence d'aller aux toilettes. Bien entendu, en amont, vous avez bien sûr prévu dans l'une de vos poches une petite collation, c'est-à-dire un gâteau ou un truc qui soit assez fat, assez énergétique pour que vous puissiez tenir là plusieurs heures. Et quand vous allez aux toilettes, vous en profitez pour manger votre collation en deux-deux, histoire de pouvoir calmer cette sensation de faim, et après vous pouvez retourner au travail. Bon, c'est vrai que là, dire que on se sent pas bien et qu'on est malade dans les circonstances actuelles, ça peut vite partir en cacahuète.
Donc le conseil n'est peut-être pas forcément à prendre au pied de la lettre, là, vu le contexte Covid, parce que je pense que vous allez faire paniquer tout le monde autour de vous. Mais c'est la seule solution aujourd'hui que je peux éventuellement trouver si jamais vous vous retrouvez en galère, en urgence par rapport à la sensation de faim, que vous voulez malgré tout faire le test, mais sinon vous pouvez rester dans de l'anticipation. Mais je trouve ça quand même bien de faire le test au moins une fois avant pour voir ce que ça donne, parce que très souvent on a des croyances et on peut très bien se rendre compte que ça n'était qu'une croyance et que finalement on aurait largement pu attendre encore que la fin arrive. Et comme chaque personne est différente, je pense que c'est bien que vous puissiez savoir comment fonctionne votre corps à vous dans ce genre de contexte-là. Donc j'espère que là cette vidéo aura pu éventuellement vous donner quelques pistes. C'est pas parce que on cherche à manger de manière intuitive et donc à écouter son corps que manger par anticipation c'est forcément quelque chose de mal. Manger de manière intuitive, c'est manger aussi en fonction du contexte social. Donc si parfois sur un repas ou deux repas vous êtes obligé d'anticiper la faim, essayez au moins sur les prochains repas d'être à l'écoute. Il y a forcément des repas au cours de la journée ou au cours de la semaine où c'est plus facile de s'écouter et de manger quand on a faim et de ne pas manger justement quand on n'a pas faim. Donc comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous laisse la liker, vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis on se revoit demain dans une nouvelle vidéo.